choix de la rédac avec notre invitée Margot Baïs. Bonsoir, vous êtes co-gérante de la société Capitaine, donc de l'environnement. On passe à l'innovation avec votre jeune start-up annécienne. Et vous, votre spécialité, c'est la communication interne en entreprise que vous avez décidé de booster, d'aider. Expliquez-nous un petit peu comment on innove dans ce domaine. Merci. Alors, du coup, dans la communication interne dans l'entreprise, il y a 3 types d'informations qu'on va vouloir passer, c'est-à-dire c'est de l'information donc de performance pour impliquer ses équipes, leur donner le cap, la visibilité, des informations opérationnelles pour en fait dire voilà qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'opérationnel. Des plannings de production, par exemple, etc. Puis de l'information de vie de tous les jours. Par exemple, des visites clients ou alors d'autres informations donc, de ce type sur la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est dans un monde en fait où on est sursollicité. Il y a plein d'informations donc de partout. Et c'est vrai que c'est pas facile souvent d'avoir la bonne information au bon moment pour les bonnes personnes. C'est justement ça. Comment on fait dans ce monde hyper communicant, hyper connecté aussi, pour donner une information de façon claire? Comment on innove dans le domaine de la communication, notamment en entreprise? Alors, tout d'abord, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce type de communication, il est souvent fait papier. C'est-à-dire que c'est des informations papier qu'on va aller afficher à, par exemple, la machine à café ou dans des lignes de production. Nous, on est assez spécialisé industrie parce que ça fait partie de notre culture et notre ADN. C'est peut-être intéressant que j'explique aussi d'où on vient pour expliquer comment est né Capitaine, en fait, finalement. On a deux types de public dans l'entreprise. Le public qui est sursollicité d'informations, donc qui traite beaucoup d'infos, beaucoup de mails, beaucoup de reporting. Et on a le public en fait qui manque d'informations, manque de visibilité, et toujours en train de rechercher quel est le sens que je fais, ou alors quelle est la machine que je dois monter, etc. Pour du coup vous expliquer, moi je suis originaire du Mont-Saxonnais, qui est un petit village à côté de la vallée de l'Arve, donc connu pour son tissu industriel assez fort dans la vallée. Et l'histoire de Capitaine, en fait, elle est née de ça. C'est un dirigeant un jour qui m'a posé la question: comment je fais pour faire passer de l'information facilement, rapidement dans l'entreprise? Et en fait, on a transformé ces points d'information papier en écran connecté. Donc c'est comme ça que vous avez décidé de vous spécialiser finalement dans ce domaine? Oui, tout à fait. Et du coup, donc, ça c'était en 2016. En 2017, j'ai rencontré Damien Cuvillier, mon associé, qui a un parcours plutôt technique, donc qui est ingénieur centralien en informatique. Et moi, avec mon parcours web, data, marketing, finalement, on forme la bonne équipe pour diriger donc, cette start-up Capitaine. Aujourd'hui, on est présent dans la vallée de l'Arve. On a une 50aine d'écrans qui tournent. Je tiens à remercier d'ailleurs nos premiers clients qui nous ont fait confiance dans la vallée. Donc, on a la société DBC, Bouvra-Perna, Acer, AFT Micromécanique, Bout Industrie et Tornos. Comment vous vous êtes lancé? Est-ce que vous avez été aidé? Souvent, on entend les startups qui sont aidées par des incubateurs, des accélérateurs, toutes ces structures qui aident les porteurs de projets de création d'entreprise. Est-ce que ça a été votre cas? Tout à fait. Alors déjà, moi, je suis quelqu'un un peu du terrain, donc on a fait avant d'aller se dire qu'on allait monter quelque chose et de voir s'il y avait un marché. Donc on a tout de suite capté en fait qu'il y avait un marché, et ça a été validé par une étude de marché qu'on a fait il y a pas longtemps avec un cabinet. Il y a 85% des entreprises industrielles de la vallée qui connaissent pas l'affichage dynamique, la technologie. Et du coup, on a été accompagnés, aidés. On a gagné donc le Startup Weekend d'Annecy. On a gagné aussi des trophées d'innovation récemment, et on est accompagné par le cluster TESAM Innovation, par Montblanc Industrie aussi, et par IGA Initiative Grand Annecy. Et la BPI France qui nous a octroyé une bourse récemment. Là. Tout un réseau pour vous lancer. Ça, c'est pour vos débuts. Comment vous envisagez la suite? Quelle est l'évolution pour Capitaine? Alors, nous, on veut être la référence pour l'affichage dynamique dans l'industrie, parce qu'on pense que un outil est un bon outil en fait s'il est bien utilisé, et ça va être notre force en fait chez Capitaine. On a 2 gros avantages concurrentiels, c'est-à-dire la multisynchronisation, c'est-à-dire le fait d'aller se connecter à où est la donnée dans l'entreprise.
parce qu'on se rend compte que la donnée, elle n'est pas forcément que dans des ERP ou dans des logiciels, elle est aussi beaucoup orale et elle est aussi beaucoup dans des fichiers Excel. Donc en fait, on s'adapte aux outils du client. Donc ça, c'est notre premier avantage concurrentiel. Et le deuxième, c'est d'avoir packagé l'offre, parce qu'on est sur des problématiques de transition digitale qui sont quand même importantes pour le client et on veut vraiment l'accompagner globalement. Donc on lui propose les écrans avec des supports. Donc soit à la location, soit à l'achat. Ensuite, on lui propose donc la solution logicielle qui est notre cœur de métier. Et puis tout l'accompagnement, la stratégie. Comment utiliser l'outil qui fait donc sa puissance et son intelligence. Donc comment en fait finalement communiquer en interne là-dessus. Vous parlez de communication orale, de communication digitale. Comment on allie les deux? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à des personnes qui pourraient dire si on met des écrans, finalement on ne se parle plus? Ah bah, c'est une bonne question. En fait, c'est un outil de lean management. Donc, le lean management, ça fait partie donc des théories d'organisation industrielle de notre temps. Et l'affichage est donc en fait un outil qui permet de donner la visibilité. Et effectivement, en fait, ça ne va pas enlever le management qu'il y a derrière. Sauf qu'on vient automatiser finalement tout ce que l'humain n'a pas, il n'a pas de valeur ajoutée, parce qu'on va chercher la donnée, on l'affiche en automatique. Mais par contre, ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est que ça engage en fait une démarche globale qui est l'animation. Et c'est ça aussi qu'on a relevé dans les études qu'on a fait, c'est que un des enjeux des entreprises industrielles et même de toute entreprise finalement, ça va être d'animer ses équipes au quotidien, de leur expliquer voilà où on va. Qu'est-ce qu'il faut suivre pour être bon aujourd'hui, etc. Et finalement, toute cette animation, elle peut être améliorée par des outils modernes qui sont digitaux. Et, voilà. Combien de personnes à ce jour sont derrière Capitaine, dans l'équipe de Capitaine? Alors, à ce jour, nous sommes 2 associés. On a 2 développeurs qui travaillent donc sur la solution logicielle et on est 2 au marketing vente. Et on vous souhaite un joyeux anniversaire pour terminer, Margot. Oui, merci. Anniversaire aujourd'hui. Je me suis offert à la télé pour mes 30 ans. Rien que ça. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et on souhaite en tout cas une bonne route à votre start-up Capitaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.